Yeah. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Gloire et Beauté, j'espère que vous allez bien. Je vous rejoins aujourd'hui pour une vidéo coiffure, donc c'est un tuto, mais je vais pas dire tuto parce que je suis pas une pro, mais je vais juste montrer comment j'ai réalisé ces crochets. Donc pour ça j'ai utilisé un seul paquet de mèches de Expression, comme vous pouvez le voir là sur l'image, et c'est des mèches spéciales pour crochet, donc comme vous pouvez le voir sur l'arrière du paquet. Donc j'ai utilisé un seul paquet de numéro 1. Donc ça, vous pouvez le trouver dans tous les commerces africains plutôt. Donc là, vous pouvez voir la mèche sortie du paquet. Sur la droite, plutôt, vous allez voir comment c'est quand c'est pas les boucles ne sont pas défaites. Et sur la gauche, c'est assez défait. Donc là, voilà ce que donne la mèche. Et je vais vous montrer la portion que je vais prendre pour faire mes crochets. Donc c'est une portion moyenne que je vais prendre pour faire les crochets. Donc pour répondre à la demande de celle que j'ai coiffée, j'ai dû couper la mèche plutôt en deux pour avoir quelque chose d'assez court et de vraiment volumineux. Donc vous allez voir. Voilà, donc là la mèche est coupée. Et je vais donc commencer à faire les crochets. Donc pour cela il vous faut bien sûr un crochet. Et moi je vais prendre donc la portion de cheveux, une assez grosse, enfin elle n'est pas grosse mais elle est moyenne plutôt, et vu que c'est à l'arrière, je prends pas de petites portions, et je vais mettre le crochet dans ce sens, donc le sens de l'image que vous voyez. Je vais faire rentrer la mèche, fermer, tirer le crochet. Donc là voilà, je vais faire passer la mèche une première fois. Ensuite, je garde assez grand l'espace, je fais rentrer une deuxième fois, je serre, et ensuite je vais faire plusieurs nœuds pour sécuriser le tout. Donc je vais faire 2-3 nœuds, après c'est selon vous, mais plus il y a de nœuds, mieux c'est quoi. Enfin, faut pas en faire 10 non plus, mais assurez-vous que ce soit sécurisé, de façon à ce que la mèche ne quitte pas facilement. Voilà, vous pouvez voir que ça va vraiment être volumineux en fait. Donc je continue le processus, je mets le crochet, je fais rentrer la mèche, voilà, je ferme, je fais passer. Ensuite je fais les nœuds nécessaires pour que ce soit sécurisé. Voilà, si vous voyez que c'est trop serré, vous faites juste comme l'image, vous serrez une seule fois et vous faites 3-4 petits nœuds après pour que ce soit sécurisé. Voilà, et donc vraiment cette mèche là est vraiment volumineuse en fait, ça a vraiment beaucoup de volume. Donc là vous pouvez même voir ce que j'ai déjà fait, donc avec cette méthode là en avançant, voilà le volume que ça me donne. Donc là je vous montre comment je fais à l'avant, et dans une autre vidéo de mes tutos je vous ai dit que plus j'allais vers l'avant, plus les mèches diminuaient en quantité. Donc là j'ai pris, plus j'avançais, là je suis sur l'avant, les quantités étaient beaucoup plus fines en fait. Donc je fais passer exactement comme à l'arrière. Je fais donc plusieurs petits nœuds après pour sécuriser le tout. Et donc plus je vais encore avancer, et plus je vais mettre des petites portions de mèche pour donner un aspect assez naturel je trouve au crochet. Enfin à la coiffure dans son entièreté. Donc là vous voyez qu'elle est vraiment fine. Je viens, je fais passer le crochet. Comme ça le nœud il va être plutôt vers la gauche. Dans ce sens là, je fais passer. Je fais les nœuds nécessaires. J'arrête pas de dire ça, mais voilà, c'est vraiment pour que vous puissiez capter qu'il faut vraiment que ce soit sécurisé, quoi. Voilà. Et comme ça, vous voyez que la mèche, elle tombe sur la gauche. Enfin, par rapport à l'image, elle tombe sur la gauche vraiment et pas sur la droite. Il faut vraiment pouvoir positionner le crochet de cette façon-là. Et voilà, je répète le processus encore et encore, tout en
tout en prenant les quantités de mèches en fonction du niveau où je suis sur la tête. Je sais pas si c'est très français, mais bon voilà. Donc voilà, c'est vraiment volumineux, j'ai bien aimé cette mèche là. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à regarder plein de tutos sur YouTube. Et comme d'habitude, je vais encore parler d'elle, mais vraiment Miss Didoun a plusieurs tutos sur sa chaîne. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos pour que vous puissiez aller checker un peu ce qu'elle fait. Et il y a vraiment plusieurs tutos bien expliqués. Et vous pourrez donc avoir aussi d'autres méthodes pour cela. Et je vous mettrai aussi d'autres chaînes qui m'ont beaucoup aidé quand je commençais vraiment à coiffer et qui m'ont donné de bonnes méthodes. Donc là je suis sur la raie et je vais faire une raie invisible. Donc pour la raie invisible il faut s'entraîner parce que même moi j'arrive pas à la faire, c'est vraiment pas facile à faire comme la raie invisible. Donc je fais passer le crochet de cette façon pour que la mèche tombe sur la gauche. Donc je fais rentrer. Et donc au lieu de faire passer toute la mèche par l'espèce de trou là, enfin par l'espace, je fais passer une branche, si je peux dire ça comme ça, enfin une brindille, une portion de la mèche, comme ça vous aurez compris. Je fais passer donc une partie, donc voilà, vous voyez que c'est bien séparé. Je fais passer une partie, voilà. Ça fait un nœud et je laisse l'autre tomber. Comme ça, on va pas voir le nœud, mais on va voir l'autre portion de cheveux qui tombe sur le nœud. Du coup, ça fait comme une raie invisible. Ah, si vous comprenez pas ce que je dis, parce que même moi-même je me comprends pas, regardez juste les images. J'espère que ce sera assez clair. Et bien sûr, n'hésitez pas à faire plusieurs nœuds au niveau de la seule brindille que vous avez fait rentrer pour sécuriser le tout. Donc là, je vous remontre. Je fais rentrer. Voilà. Donc, je sépare la brindille là en deux. Voilà. Je fais rentrer une seule. Ça fait un premier nœud. Ensuite, je sépare celle que j'ai fait passer auparavant. Voilà. Je fais un deuxième nœud pour sécuriser. Voilà. Et je fais repasser une deuxième fois pour bien sécuriser le tout. Voilà, donc vraiment après je viens serrer, etc. Je trouve que les raies invisibles c'est plus facile de les faire avec des mèches crépues parce que voilà, ça camoufle assez bien. Les mèches lisses c'est un peu compliqué, mais bon voilà, il faut juste s'entraîner, regarder des tutos et ça ira. Donc voilà, là je viens de finir la coiffure et comme elle voulait vraiment quelque chose de court, je viens avec un espèce de rasoir tailler et encore tailler les bouts. Donc j'ai plus taillé l'avant pour que ce soit plus court. Voilà, genre j'ai vraiment taillé l'arrière. Et n'hésitez pas à rajouter de la mèche pour qu'il y ait encore beaucoup plus de volume que ça. Donc voilà le gang, voilà ce que ça donne. J'espère que vous avez aimé et que vous aimez le rendu sur la personne que j'ai coiffée. N'hésitez surtout pas à regarder mes autres vidéos, surtout donc celle qui est en train de passer en ce moment, c'est une vidéo dans laquelle je vous ai montré comment je faisais des styles avec les crochets que moi-même j'avais fait. Et mes réseaux sociaux s'affichent, n'hésitez pas à me suivre, comme ça vous serez au courant d'à peu près tout. Et voilà le gang, c'est terminé pour aujourd'hui. Don't forget that Jesus is our King, God is our Father. It doesn't make differences between his children, guys. Love you!